Le populisme qui gagne du terrain partout dans le monde, il est au pouvoir depuis 6 mois maintenant en Argentine, porté par le président ultralibéral Javier Milei. Le président anti-système s'est félicité d'un début de mandat positif grâce à ce qu'il appelle une thérapie de choc qu'il a administrée au pays. Bonjour Léa Hurel, on vous retrouve en direct de la rédaction hispanophone de France 24 à Bogota. En 6 mois, le président Milei a-t-il tenu ses promesses de campagne ? Bonjour Julien. Alors, Javier Milei, en 6 mois, il avait promis des mesures choc et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tenu ses promesses. Il a bel et bien commencé à appliquer sa stratégie de la tronçonneuse, comme il l'appelle, qui est en fait une stratégie de couper un maximum de subventions dans les secteurs publics afin de réduire le déficit. Et le gouvernement, il s'est félicité de ce changement de cap, de ce changement vers un cap plus austère au niveau de l'Argentine, et c'est entré dans une ère d'austérité en assurant que c'était le seul moyen de parvenir à la stabilité économique en Argentine. Et certains résultats sont plutôt positifs. Cette stratégie, elle a commencé à porter ses fruits, en tout cas du point de vue économique. Javier Milei, c'est le premier le président à présenter un excédent budgétaire en 10 ans en Argentine. Et l'inflation, elle a effectivement ralenti. Ce mois-ci, elle devrait se situer autour des 5%. Mais à quel coût ? Et reste à voir aussi si ces mesures sont pérennes. Le Fonds monétaire international, il indique déjà que l'Argentine pourrait terminer l'année 2024 avec un taux d'inflation annuel de 150%, et à cela s'ajoute l'augmentation galopante de la pauvreté. Une étude publiée la semaine dernière par l'Observatoire de la dette sociale de l'Université catholique a établi que plus de 55% de la population vivait aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Ça représente plus de 20 millions de personnes. À cela s'ajoutent plusieurs scandales au niveau de l'aide sociale. Le dernier en date, il concerne 5 millions d'aides alimentaires stockées et pas distribuées par l'État. Donc si effectivement la stratégie économique de Javier Milei durant ces 6 premiers mois a commencé à porter ses fruits, le contexte social, lui, est particulièrement tendu en Argentine aujourd'hui. Le président Milei, Léa, qui s'est aussi démarqué à l'international, de quelle manière ? Oui, Julien, alors Javier Milei, en 6 mois de mandat, il a vu du monde. Il a effectué déjà 7 voyages à l'étranger. Sur ces 7 voyages, il n'y en a aucun qui a été effectué dans un des pays voisins de l'Argentine, mais sur ces 7 voyages, il y en a 4 qui ont déjà été effectués aux États-Unis. Et ce sont des voyages qui n'ont pas vraiment œuvré au renforcement des relations entre Javier Milei et d'autres chefs d'État. Il s'est souvent passé du protocole. Javier Milei, il a très peu rendu visite, voire pas du tout, à des chefs d'État. Il a privilégié les rencontres avec des chefs d'entreprise comme Elon Musk ou comme Mark Zuckerberg, et à part rendre visite à des grands patrons. Javier Milei, il a aussi attiré l'attention des médias internationaux pour ses attaques contre différents chefs d'État. Notamment, il a eu des propos très durs envers le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, aussi envers le président colombien Gustavo Petro. On avait parlé dans une chronique il y a quelques semaines, vous vous rappelez sûrement, de sa fameuse dispute avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et il a également des rapports assez compliqués avec le pape François, qui pourtant est un compatriote argentin. Donc ce que l'on peut dire de nouveau, c'est que sur 6 mois de mandat présidentiel, il n'y a pas eu vraiment de surprise au niveau de la présence sur la scène internationale de Javier Milei. Il veut montrer qu'il est un président qui n'est pas comme les autres. Il ne joue pas dans la finesse et compte bien rester ainsi. Ça, on l'avait bien compris. Il y a 6 mois éprouvants qui sont passés, Léa. Il faut s'attendre à quoi pour la suite ? Alors, qu'est-ce qui va arriver dans les 6 prochains mois ou dans la prochaine année ? On parlait de ce contexte social assez compliqué, et autre situation très compliquée, c'est la situation législative. En 6 mois, pour le moment, aucune loi n'a été approuvée par le gouvernement de Milei. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas parvenu à approuver ne serait-ce qu'une loi ? C'est parce que sa coalition, au niveau du Parlement, elle est minoritaire. Sans l'accord du Parlement, il est impossible de réformer structurellement, de réformer en profondeur l'Argentine. Or, il clame, Javier Milei, que la fameuse reprise économique qu'il avait promis pendant sa campagne, elle est conditionnée par sa loi Omnibus, dont le nom plus spécifique est d'ailleurs la loi base. Cette loi, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi massive qui est passée de plus de 600 articles à 232 articles, qui cherche à créer les bases, comme son nom l'indique, d'un nouvel État en Argentine, sans entreprise publique, avec une réglementation de travail plus flexible, des modèles industriels
industriels réduit, moins d'aide aux provinces, peu d'investissements publics, mais aussi plus d'impôts sur les travailleurs. Cette loi, son examen, il a commencé aujourd'hui au Sénat argentin, donc on va savoir très prochainement si elle va être approuvée. Si elle est approuvée, ce serait la première grande victoire législative pour Javier Milei, mais pour le moment, en tout cas c'est ce que racontent tous les médias argentins surtout, c'est que vraiment le débat risque d'être très incertain et très tendu et très serré en tout cas par rapport à son approbation. Et on le suivra bien sûr avec vous, Léa Hurel.